Bonjour, la grande famille des amoureux de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez entrer et on va passer un bon moment ensemble. Vous savez bien qu'on a beaucoup de travaux à faire ensemble et le Saint-Esprit sera toujours là avec nous pour nous assister. Bonjour, bonjour à tout le monde. Vous pouvez entrer, je vous attends. Alors, vous pouvez entrer, la porte est ouverte. Je vous attends, allez-y. Bonjour, mon frère Constant. J'espère que tu vas bien, que Dieu te bénisse vraiment, qu'il te bénisse et qu'il continue à vraiment t'inspirer à merveille comme ça. On aura l'occasion d'y revenir ensemble. Vraiment, ça me fait du bien à chaque fois que je lis ce que tu publies et puis que je passe sur ta page. Vraiment, il y a des choses très, très intéressantes. Bonjour Didier. Bonjour Brigitte. Ah ouais, ça fait un petit moment, Brigitte. Tiens, je n'avais pas eu de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien et que dans l'Est, tout se passe à merveille. Bonjour Marc. Sois le bienvenu. J'espère que au niveau de ton bras, ça va mieux. Je suppose, et que ça se cicatrise comme il faut. Bonjour à tous. Les autres vont nous rejoindre en cours de partage. Donc, on va aller échanger sur notre sujet du jour. Un sujet mais non négligeable, hein, puisque il s'agit. Bonjour, maman Lucienne. Bonjour, Marie-Jo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons aujourd'hui au programme échanger ensemble sur le sujet intitulé Au secours, mon couple est menacé. À savoir que lorsqu'on parle des menaces, en ce qui concerne un couple, la menace peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur. Et pour avancer dans cette thématique, on va d'abord bien préciser les choses en ce qui concerne le mariage. Et vu que nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui marchent non par la vue, non par la chair, mais par l'esprit, on va aller définir ce que veut dire mariage selon notre constitution à nous, la parole de Dieu. La parole de Dieu définit le mariage, hein, vous le savez bien, en Genèse chapitre 2, verset 24, où Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et puis ira s'installer avec sa femme et les deux deviendront une seule et même chair. Ensuite, donc, il s'agit, en ce qui concerne le mariage, de ceux qui sont mari et épouses, qui ont été présentés soit devant la famille, soit devant monsieur le maire, ou soit devant le curé, le pasteur et autres. Donc, il y a 3 niveaux de mariage. Ensuite, on va considérer comme personne aussi concernée par le couple. On va dire, si on part du postulat que pour Dieu, le mariage commence lorsqu'il y a rapport sexuel, donc le bon sens voudrait qu'on puisse inclure aussi, par extension, on va inclure ceux qui ont des enfants et qui vivent sous le même toit, qui peut-être ont du mal à concrétiser, mais ayant des enfants ensemble et vivant sous le même toit, je vois très mal comment Dieu, qui est un Dieu d'amour et de sagesse, va demander un jour à ces personnes-là de se séparer et de faire voler le couple en éclats.
Je ne vois pas. Donc, on va les inclure, hein, ces gens-là. Et la troisième catégorie qu'on va aussi prendre en considération, ce sont ceux qui ne sont pas mariés, ils vivent ensemble et ils n'ont pas d'enfants, mais ils ont le projet de régulariser leur situation, soit devant la famille ou bien à l'église. Donc, on va les prendre aussi en compte. Et ensuite, la quatrième catégorie des gens qu'on va considérer, ce sont les gens qui, en fait, étaient ensemble et se sont séparés, mais sont en train de faire des démarches, que ça soit l'un ou l'autre, pour essayer de recoller les morceaux et puis que le couple redevienne comme avant. Et en ce qui concerne le mariage, pourquoi est-ce qu'on peut considérer soit les trois niveaux en même temps, c'est-à-dire l'Église, la mairie et la famille? On peut considérer les trois en même temps, ou bien deux d'entre eux, ou un seul niveau. Pourquoi? Parce que Dieu fait plusieurs choses en même temps et à sa manière. Il y a des gens qui sont mariés, par exemple, à la mairie, mais ils ne sont pas mariés à l'église, et puis les familles ne se sont pas encore retrouvées pour apprécier l'union. Mais ces gens-là sont considérés comme des gens mariés, que ça soit dans la famille, l'église ou chez monsieur le maire. À savoir, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut être passé par les trois, devant les trois autorités pour véritablement se considérer comme étant marié. Mais la parole de Dieu nous enseigne quelque chose qui veut dire que ça n'a pas lieu d'être, un seul niveau suffit, et puis Dieu fait des choses de manière différente aussi selon les gens, les personnes. On va prendre un exemple, par exemple, à la naissance de Moïse, Dieu lui-même qui demande à vous et à moi d'obéir aux autorités, de respecter les autorités terrestres. À cette époque-là, il y avait un décret de Pharaon qui demandait à ce que tous les nouveau-nés mâles des Hébreux puissent être tués. Hein, et Dieu va faire quoi? Il va mettre en scène un stratagème, mais consistant à sauver Moïse, c'est-à-dire en donnant l'ordre aux sages-femmes et à sa maman de ne pas obéir au décret royal, on va dire. Donc, pour dire que Dieu qui est souverain fait des exceptions des fois. Donc, si vous connaissez des gens qui ne sont pas passés par ces trois étapes du mariage, mais par une seule étape et non les autres, ou par deux et non les trois, ne méprisez pas leur union. Elles sont aux yeux de Dieu à ne pas négliger et à considérer. Autre exemple, dans le livre des Juges, chapitre 9, verset 4, Samson, il va tomber amoureux d'une fille des Philistins et il apporte la nouvelle à son père que, voilà, il voudrait épouser telle fille. Et son père lui dit, oh, comment est-ce que parmi ton peuple ici, tu n'as pas trouvé une femme? Donc, il faut aller chez les femmes étrangères seulement pour trouver ce qui te convient. Et la Bible nous dit,
chapitre 9 du livre des Juges et au verset 4 que ce que Samson faisait, son projet, c'est Dieu qui lui avait dit de faire ainsi et ses parents n'étaient pas du tout au courant de ça. Donc ça veut dire que Samson était en train d'obéir à la volonté divine en dépit de la volonté de ses parents. Donc faites très très attention. Il y a des exceptions, il y a des moments où les gens se mettent ensemble sur instruction divine et à ce moment-là, la Bible dit dans le Nouveau Testament qu'il est mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Pour autant, si vous vous retrouvez dans ce cas d'exception, ou si vous vous apprêtez à faire cette démarche-là, démarche qui consiste en fait à aller dans le sens opposé de celui de la vie de la famille ou des autres membres, père, mère, ou de la famille et autres, une partie ou toute la famille, je vous conseillerais d'être vraiment certain que ce que vous êtes en train de faire, ça vient de Dieu et que vous avez vraiment entendu Christ lui-même vous parler, vous demander de le faire et confirmer que c'est bel et bien lui-même qui vous demande d'avancer, d'épouser ce monsieur, d'épouser cette femme, parce que lorsque des membres de la famille ou les parents ne sont pas d'accord sur une volonté d'union, l'expérience démontre que ceux qui vont faire le contraire de ce que la famille voudrait s'exposent à des représailles et non des moindres. Donc, il faut faire attention. Si vous voulez faire ça, soyez sûr, ou si vous avez fait ça, il faut maintenant chercher à équilibrer votre barque parce que les tempêtes vont arriver. Et je garde en mémoire, vous savez que j'écris des livres, je suis éditeur de livres, et je garde en mémoire un souvenir. À une époque, je conseillais, j'assistais, et puis j'accompagnais l'ancienne ambassadrice du Gabon à l'UNESCO, l'ambassadrice Madame Mémiage. Je l'accompagnais dans son projet d'écriture de sa biographie. Et au cours de ce travail-là, on en avait beaucoup parlé ensemble et tout. Et puis, il y avait un élément qui était très marquant dans son témoignage, dans sa vie, dans sa biographie, c'est que ses parents, lorsqu'ils se sont unis, lorsqu'ils se sont mis ensemble, donc sont des gens originaires du Gabon, à l'époque, dans les années 50, 60, 70, lorsque ses parents s'étaient rencontrés et que l'amour était né dans les cœurs de l'un et de l'autre, lorsqu'ils avaient voulu se mettre ensemble, la famille s'était opposée à cela tout simplement parce que les deux, son père et sa mère, n'étaient pas originaires de la même ethnie. Et à cette époque-là, ça ne se mélangeait pas, mais son père et sa mère, l'amour allant crescendo, avaient décidé de braver les interdits familiaux, de braver les us et coutumes, et ils avaient été, de mémoire, le premier couple formé des gens, des personnes de ces deux tribus-là. Mais Madame l'ambassadrice me disait, et vraiment c'était pénible à entendre et à écrire. Le problème, c'est que ses parents, leur amour, ses parents l'avaient payé au prix le plus lourd, puisqu'ils avaient perdu coup sur coup 5 enfants. Ils ont eu à enterrer 5 de leurs enfants et Madame l'ambassadrice était arrivée après
par la grâce de Dieu. Donc, prudence aux personnes qui sont dans ce cas d'exception. Il faut avoir les reins bien solides, il faut être spirituellement fort et il faut être certain d'avoir entendu la voix divine pour aller à l'encontre d'une volonté familiale parce que il y aura des secousses, il y aura des vibrations, il y aura des nuits compliquées, il y aura des tempêtes, il y aura des choses qui vont bouger dans le couple, dans la maison et pour faire face à ça, pour traverser cela, il faut vraiment avoir Christ avec soi, sinon la vie ne sera pas évidente. Allons maintenant dans un cas pratique pour traiter notre sujet. On va aller faire la lecture du chapitre 2 du livre de Jean, Jean chapitre 2, versets 1 à 11. C'est l'histoire, je suis sûr que tout le monde connaît cette histoire. Maman Lucienne Goto, Marie-Jo, Brigitte en Moselle là-bas, Didier, tout le monde connaît cette histoire, Patricia et tout, Edwige. C'est l'histoire donc du mariage à Cana. C'est là où Jésus est invité à ce mariage et ce qui est marquant et qu'on peut se poser la question d'entrée de jeu, parce que lorsqu'on médite la parole de Dieu, toute chose qui interpelle, faut poser la question au Saint-Esprit pour qu'il vous apporte la lumière, pour une meilleure compréhension, pour une véritable compréhension. Et là, on a une première indication qui nous donne l'importance du mariage chez Dieu. À quel point est-ce que Dieu tient à cette institution qu'il a lui-même instituée. On s'en rend compte d'entrée de jeu parce que il est écrit que c'est le premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Et l'élément qui interpelle, c'est que lorsqu'on lit l'histoire, le verset 6 vient nous apprendre que Jésus-Christ n'avait pas encore commencé son ministère. Donc, en fait, le royaume de Dieu a intervenu pour sauver un mariage en péril avant que Dieu ne soit disposé à le faire, avant que Dieu ne rentre dans la bonne saison de travail. Donc, c'est une marque vraiment, une grande marque qui nous prévient, qui nous avise que Dieu tient au mariage et que c'est une institution sur laquelle il veille et que c'est une institution, on n'y entre pas n'importe comment et on n'y entre pas pour faire du n'importe quoi. Et parce que c'est dans cette institution que les deux qui deviennent une même chair, donc une seule personne. En effet, nous, si les yeux physiques voient un homme et une femme, mais une fois qu'on est lié par les liens du mariage, dans le royaume de Dieu, on ne voit plus qu'une seule personne. D'où une séparation difficile, mais on va y revenir. Et à tel point, est-ce que le mariage est un espace d'équilibre, un espace de repositionnement de la vie, de réajustement de beaucoup de choses. La Bible déclare que deux valent mieux qu'un et il y a beaucoup de gens passent la vie sur terre sans observer quoi que ce soit, alors que le Saint-Esprit nous enseigne et nous interpelle tous les jours et nous dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. On peut constater, par exemple, dans l'histoire de la France, en ce qui concerne le mariage, à quel point est-ce que cette institution a un impact sur tout ce qui peut se faire, que ce soit au niveau de la vie individuelle, que ce soit au niveau collectif,
étatiques, etc., etc. Il y a deux faits de ces dernières années très marquants qui attestent bel et bien que lorsque le mariage manque de vin, lorsqu'il n'y a plus de vin dans un mariage, c'est très, très, très dangereux et c'est la porte ouverte à comme une malédiction. Mais souvenons-nous, il y a eu un président dernièrement, mais Nicolas Sarkozy, qui au moment où il accède à la présidence, il n'y a plus de vin dans son verre, dans son mariage, ça tangue, sa barque tangue et l'histoire va nous apprendre que cet élément-là l'avait tellement perturbé que c'est depuis bien longtemps, ça sera le premier chef d'État français depuis bien longtemps à ne pas être réélu et pire, à ne même pas pouvoir se représenter avec l'appui entier des gens de sa famille politique. Il sera suivi sur cette malédiction par François Hollande, lui aussi, qui arrivera avec une barque maritale mal en point et lui aussi ne parviendra pas à bien diriger. Les deux se sont retrouvés avec des bilans chaotiques et puis telles des personnes non grata, même au sein de leur propre parti politique. Pour dire que le mariage a une telle importance qu'elle va donner une indication sur l'avenir de la personne, sur l'avenir même professionnel. Et c'est pour ça que Dieu veille sur le mariage et voudrait que le vin ne puisse pas manquer dans nos maisons, dans nos mariages. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que dans un couple, donc couple élargi à tous les cas de figure que nous avons pris en considération, pourquoi est-ce que le vin peut venir à manquer? Alors que au début, ça avait commencé par les je t'aime, mais après un moment, après quelques années, après même, je connais des personnes qui ont divorcé après 6 mois de mariage, la procédure était déjà en cours. Je connais même des gens qui, après 2 mois, ont décidé purement et simplement de se séparer. Donc souvent, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un ça ne va pas dans le mariage? Premièrement, on peut citer les malédictions, puisque le mariage, chacun vient chargé avec ses bagages physiques et spirituels. Mais si les physiques, on peut les voir, mais les spirituels sont plus dangereux parce qu'ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, chacun rentre dans le mariage avec ses démons, avec ses anges, s'il en a, et avec ses qualités et ses défauts, avec les liens héréditaires, avec les malédictions familiales, etc., etc., avec les malédictions que la personne elle-même a ramassées au cours de sa vie en trompant les hommes, en trompant les femmes, en abandonnant des enfants, etc., etc. Donc, on peut se retrouver, s'embarquer dans une relation, dans une maison, un foyer déjà bien chargé. Et à ce moment-là, c'est que mais l'avenir sera difficile tôt ou tard. Donc, les malédictions peuvent être des causes possibles pour du manque de vin, du manque de saveur du mariage. Ensuite, il y a des personnes qui ne supportent pas la galère. Il y a des femmes femmes ou hommes, excusez-moi, mesdames, femmes ou hommes qui ne supportent pas la galère. Et des fois, le couple a commencé dans l'aisance, dans la suffisance. Et lorsque le désert entre dans le foyer, l'un des conjoints peut avoir du mal à supporter ça et décider
de faire cavalier seul ou d'aller se ressourcer ailleurs. Ça peut arriver. Troisièmement, il y a les raisons sexuelles qui poussent et également, surtout les femmes, à délaisser leur conjoint. Et à ce sujet, j'avais rigolé, vraiment rigolé à gorge déployée. Un jour, mais j'étais dans l'Isère et je parlais avec une dame et elle se confiait à moi. On parlait vraiment à bâton rompu comme ça. Elle m'exposait certaines choses en vue d'avoir le conseil qu'il fallait. Et lorsqu'on en est arrivé à la partie sentimentale, là, elle était célibataire. Pourquoi? Parce que elle avait eu une relation auparavant avec quelqu'un qui travaillait dans une banque, bien positionné, bien à tout point de vue, du moins vu de l'extérieur et tout. Et elle me dira que malgré les moyens que la personne avait, malgré l'aisance et tout, elle avait été tellement déçue, elle avait décidé de tourner la page le jour où ils devaient faire leur premier rapport sexuel et elle m'a mimé ce qui s'était passé parce que le sexe du monsieur, me disait-elle, n'était pas visible, était tellement petit, plus petit que son doigt. Et donc, elle ne voyait rien. Elle lui a demandé, oh, mais où est ton sexe? Et c'était tellement rigolo qu'on avait rigolé, mais elle m'a dit que c'était véridique. On ne voyait pas le sexe. Elle était obligée de dire au monsieur, s'il te plaît, vraiment, je préfère qu'on s'arrête là parce que ça, je ne peux pas cheminer avec. Ce serait être méchante que de te promettre qu'on peut cheminer ensemble. Non, non, non. Que moi, s'il n'y a rien de concret, s'il n'y a rien de solide, ça ne sert même pas. On ne peut pas mais cheminer ensemble. Bref, elle avait mis fin à cette relation et là, quelques temps après, elle m'expliquera à l'église, elle va être courtisée par un monsieur. La dame, elle avait environ la cinquantaine et elle va être courtisée par un monsieur, un frère de l'église qui est tombé amoureux d'elle et le frère va lui donc faire des avances et elle me dira qu'elle a d'abord rigolé et elle a appelé de côté. Il avait 69 ans et elle va lui dire, mais vraiment, frère, tu me cherches des problèmes. Tu ne peux pas venir me draguer parce que, s'il te plaît, vois ma jeunesse, vois un peu là où tu en es, mais je préfère te le dire, si je te tiens, je crains que tu ne puisses faire une crise cardiaque, donc on ne peut pas cheminer ensemble. Bref, pour dire que le sexe est parfois un élément perturbateur dans le couple et on doit le savoir, l'avoir à l'esprit et veiller à cela. Parmi les raisons aussi du manque de vin dans le verre conjugal, on trouve aussi l'ingérence familiale. Il y a des familles qui s'ingèrent trop et excessivement dans les relations, mais des enfants, et ce qui met souvent mal à l'aise les belles filles, ce qui peut aussi gêner les gendres, la présence excessive mais de la belle famille. Il y a aussi parmi les causes de l'évaporation du vin dans le verre conjugal, on peut trouver le mensonge, que ce soit le mensonge de l'un des conjoints. Il existe aussi parfois, on peut le trouver dans certains couples. Il y a aussi les aspects négatifs comportementaux, infidélité, irrespect, les femmes qui crient, les maris qui crient, la violence des hommes, l'alcoolisme, l'alcoolisme, la drogue aussi, et les différences énormes de caractère, etc., etc., entre autres raisons aussi qu'on peut trouver qui peut être à l'origine de l'évaporation du vin dans le verre conjugal, c'est la stérilité de l'un des conjoints aussi peut poser problème.
Maintenant, dans tous les cas de figure que nous venons d'énumérer, et il y en a d'autres plausibles, lorsqu'on est face à une telle situation, que faire? Le monde a ses solutions, a ses voies et moyens, a ses conseils, mais vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ambassadeurs du Christ, même si tout le monde ne sert pas le Seigneur au même niveau, parce que dans une ambassade, tout le monde n'est pas ambassadeur, mais tous ceux qui travaillent représentent leur pays, donc viennent d'un autre endroit. Et nous, en tant que membres de cette ambassade du Christ, nos solutions, le solutionnement de ce qui nous arrive est conforme à ce qui se passe dans notre royaume, le royaume de Dieu. Et lorsque donc on est face à une telle difficulté de couple, le réflexe, c'est de venir consulter notre Seigneur et Sauveur pour qu'il nous donne le mode opératoire pour résoudre l'équation. Maintenant, dans la résolution de cette équation-là, on va d'abord se poser la première question. Est-ce que le divorce est permis, oui ou non? Si on est enfant de Dieu, ambassadeur du Christ, donc on va résoudre ce problème selon le modèle que nous avons chez nous, dans notre royaume, qui est bien présent, mais non visible à l'œil nu. Mais donc les évidences sont visibles. Donc, on va aller voir ce que Dieu dit et il va nous répondre, il va vous répondre lorsqu'il y a un tel problème. Il va vous répondre, soit avant que l'événement n'arrive, puisque la Bible déclare que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans en aviser David. Donc, vous aussi, rien ne peut vous arriver et que le Seigneur ne vous ait pas mis en alerte. Sauf que, bien souvent, comme on vit dans une société très agitée, on n'a pas fait attention à ce que Christ a eu à nous dire d'une manière ou d'une autre. Et puis, surtout, il y a l'élément suivant, c'est que lorsqu'il nous donne une information qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit au temps présent, on n'y prête vraiment pas attention. Or, ce sont des informations clés sur des faits futurs. Et il va nous répondre donc par des songes, par la méditation de sa parole, par l'écoute, par des conseils avisés, et nous aurons la réponse sur comment traiter cette situation qui nous dépasse. Est-ce qu'il faut sortir du couple? Est-ce qu'il faut recoller les morceaux? On va aller vérifier ce que dit l'ombre, puisque l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Les choses à venir se trouvent dans le Nouveau Testament. C'est là où nous trouvons actuellement. C'est-à-dire l'Ancien Testament, c'est pour les gens charnels, les gens du monde. Et nous sommes avec Christ dans les lieux célestes, élevés, co-héritiers de la parole, co-ouvriers de Christ et assis à la droite du Père, qui a fait de nos ennemis nos marchepieds. Donc, on va aller voir qu'est-ce que l'ombre dit. Donc, l'Ancien Testament a la question de savoir, est-ce que l'Ancien Testament, la loi, nous autorise à divorcer, oui ou non? La réponse va être contenue en Deutéronome chapitre 24, à partir du verset 1. Vous trouverez ça là-bas, vous méditerez. La réponse est non d'abord, et après oui. Mais le oui, c'est un oui qui est
permissive, c'est-à-dire ces gens-là acculaient tellement Moïse qu'il va leur permettre de divorcer. Donc, les uns diront non, on l'accepte. Les autres vont dire oui, on l'accepte aussi. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Maintenant, le oui et le non, le Saint-Esprit va faire en sorte de trancher ce problème d'une manière définitive et dans l'Ancien Testament toujours. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va nous le faire savoir que non, pour lui, le divorce n'a pas lieu puisque les deux forment une même chair et il va nous exposer cela à travers le livre d'Osée, un prophète, à qui il demandera d'aller épouser une prostituée, Gomère, et peu importe, Dieu nous montre, peu importe les défauts de l'autre, que nous n'avons pas à abandonner l'autre. Et tout le livre d'Osée va mettre en lumière la désobéissance des enfants d'Israël et tout, mais le Seigneur n'a pas rejeté son épouse, n'a pas rejeté les rebelles, les infidèles, et a manifesté au contraire son amour. Et le prophète Osée donc nous montre par sa vie que le Seigneur s'oppose à la rupture entre deux personnes. Donc, nous sommes partis de Deutéronome 24. On va dire Moïse pour lui non, mais bon, il y a une pression, il dit oui. Il n'y a pas de problème, même si c'est à contre-cœur, il dit oui. Mais Dieu qui veille au grain vient trancher ce problème par le prophète Osée. Donc, résultat des courses, pour l'Ancien Testament, on va dire que Dieu interdit le divorce. On en arrive maintenant à ce que dit l'Esprit. Donc, le Nouveau Testament dit quoi? Est-ce que le divorce est permis ou pas? Lorsqu'on médite le Nouveau Testament à ce sujet, on va se rendre compte que le Seigneur commence par dire non, c'est pas permis. Matthieu, chapitre 9, versets 3 à 9. Car, précise-t-il, ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a joint. Matthieu chapitre 19, verset 6. Et Marc vient préciser la même chose. Marc précise la même chose. Quelque part dans Matthieu chapitre 19, au verset 9, en réponse à une question, le Seigneur va dire, oui, Moïse, vous avez permis ceci, cela, parce que ils insistaient, et puis, sauf cas d'infidélité. C'est Matthieu, chapitre 19, verset 9. Donc, au départ, il y a un non. Après, il y a un oui, mais. Bon, ok. Lorsqu'on s'arrête à Matthieu, chapitre 5, verset 32, Luc, chapitre 16, verset 18, Marc, chapitre 10, verset 10 à 12, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39, Matthieu chapitre 18, verset 21 à 22, où il est fait état du pardon, on vient se rendre compte que dans les évangiles, les paroles de Dieu qui s'opposent au divorce sont archi majoritaires à la parole qui permet à quelqu'un de répudier l'autre en cas d'infidélité. Et pour aller plus loin, le Seigneur va venir vraiment bien éclairer notre esprit en
Matthieu 18, versets 21 à 22, en disant que si l'autre t'offense, il faut pardonner jusqu'à 490 fois. Et il n'est pas précisé si c'est offense liée à l'injure, offense liée à une négligence, offense liée à une violence. Non, toutes sortes d'offenses. Et dans le livre des Proverbes, là-bas, il est dit que la gloire d'un homme réside dans sa capacité à oublier les offenses qui lui sont faites. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit qu'on doit pardonner jusqu'à 490 fois. Et la Bible déclare, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10 et 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39, pour compléter que nul ne sépare ce que Dieu a joint, il est stipulé qu'une femme est liée à son mari de son vivant. Et la Bible précise, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 11, le Saint-Esprit précise que dans le cas où, en dépit de ce que la parole suprême dit, quelqu'un se sépare, la femme décide de partir. 1 Corinthiens 7, verset 11 dit, si elle est séparée, elle reste sans se marier. Pour dire, en fait, que dans le royaume de Dieu, le remariage n'existe pas et que si Dieu a fait intervenir Jésus avant l'heure du début de son ministère, c'était pour aller sauver un couple, c'était pour sauver une institution fondamentale à laquelle Dieu tient. Et c'est pour ça que lorsque nous faisons les totaux, on va venir mais conclure que en partant de l'Ancien Testament, en balayant le Nouveau Testament, on va conclure que en réalité, Dieu ne permet pas le mariage. Raison pour laquelle même ceux qui ne permet pas, le divorce. Raison pour laquelle même ceux qui ne connaissent pas Dieu, même les païens, les incroyants, ils ont intériorisé cela dans leur logiciel de pensée et qu'ils ont inséré dans la loi sur le mariage. C'est pour ça que même ceux qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'on se retrouve devant eux pour se marier, pour être liés par les liens du mariage, il y a toujours cette phrase que ceux qui sont passés par là connaissent. Monsieur le maire, on parle toujours, le déclare toujours haut et fort vis-à-vis des mariés et de l'assistance que cette union, ce lien du mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Parce que dans la pensée divine, le divorce n'existe pas et même les incroyants s'en sont saisis pour nous faire comprendre que là où vous rentrez, c'est une voie sans retour, c'est un voyage qui n'a pas de retour normalement et que c'est pour le meilleur et pour le pire. Le pire, ça peut être aussi l'infidélité, ça peut être la violence, ça peut être, etc., etc. Et dans ma vie, je garde un souvenir vraiment marquant qui m'avait convaincu de tout ce que nous venons d'évoquer. J'ai une amie, elle est originaire de l'Inde là-bas, Inde, Pakistan, par là-bas, et j'ai déjà prié pour elle, pour sa famille, et un jour,
parlait comme ça et je connaissais déjà un peu l'histoire de sa famille. Donc un jour, je lui demande parce qu'elle a l'un de ses frères qui vit au Canada, mais je savais qu'il avait eu des problèmes avec sa femme et puis ça s'était terminé en divorce. Il avait une femme allemande et donc je demandais à mon ami si son frère avait pu refaire sa vie et tout, si elle avait de ses nouvelles. Et ce jour-là, j'avais été surpris parce que c'est ce jour-là que j'ai compris que vraiment la parole de Dieu, il y en a sur terre et on peut ne pas y penser ou on peut ne pas y prêter attention, mais il y a des gens qui l'appliquent vraiment à la lettre. Elle me dira ce jour-là, tu sais, Franck, chez nous, le mariage est tellement sacré et tout le monde le sait que mon frère, comme il y a eu divorce entre sa femme et lui, elle est partie. Mon frère, comme il est là, il ne peut même pas penser à un remariage parce que chez nous, on applique la parole de Dieu à la lettre. Dieu a dit que si tu divorces, que tu sois un homme, que tu sois une femme, il n'y a pas de possibilité de remariage. Donc, mon frère, jusqu'à sa mort, ne peut plus penser à se remarier. Et quand je l'ai entendu dire ça, j'ai pensé à cette parole d'un Corinthiens chapitre 7 verset 11 que eux mettaient vraiment en pratique à la lettre. Bref, on vient de voir donc ce que Dieu dit au sujet du divorce. Donc nous avons maintenant la réponse provenant de la parole de Dieu. Et maintenant, on va mais rapidement voir pourquoi est-ce que le Seigneur est opposé au divorce concrètement, parce que bon, non seulement, mais les deux sont maintenant une seule chair spirituelle, donc on ne peut pas séparer une même personne, mais il y a aussi, Dieu prend en compte les enfants, parce que en général, les gens, lorsqu'ils divorcent, lorsqu'ils veulent partir, lorsqu'ils veulent se séparer, ils agissent par la chair et dans un égoïsme incroyable, ils ne pensent pas aux enfants, alors que Dieu a ses yeux sur ses enfants, et les enfants pour Dieu sont des anges. Et le Seigneur a dit, Acte chapitre 20, verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pour Dieu, il en vaut la peine, mais des fois, de se sacrifier un peu pour l'amour de ses enfants, pour leur avenir, pour leur équilibre, pour leur bien-être. Et les gens n'y pensent pas en général lorsque le vin vient à manquer dans le vin, dans le verre conjugal. Et l'une des raisons aussi pour lesquelles le Seigneur s'oppose au divorce, c'est parce que le divorce ouvre une période de déclin, d'incertitude, de déséquilibre, de risque, voire de suicide pour les gens, que ce soit les parents ou les enfants, mais concernés par la situation. Le divorce aussi entraîne une baisse de ressources et le divorce entraîne aussi la rébellion devant Dieu. Et concernant la rébellion aux yeux de Dieu, à savoir que il y a des gens à qui Dieu a destiné une mission précise. Il y a deux genres de personnes sur terre, mais les personnes qui peuvent choisir, qui ont la possibilité de choisir, d'agir par le libre arbitre, choisir le bien ou le mal, de faire ou de ne pas faire, mais il y a une autre catégorie de personnes à laquelle Dieu ne demande pas leur avis, ne leur propose pas un choix, mais il les prend directement, ils sont désignés pour des missions bien précises de Dieu. Et lorsque une personne comme cela, lorsqu'une femme
qui a une mission de Dieu. Lorsqu'un homme a une mission de Dieu et que cette mission n'est pas encore accomplie et que dans un couple, l'autre entrave la bonne marche, entrave la mise en application du plan de Dieu, entrave la mise en application, l'exercice du travail attendu par le royaume de Dieu. Lorsque c'est comme ça, il arrive que Dieu peut ôter la vie à la personne qui entrave le plan de Dieu de voir le jour. De voir le jour. Et malgré toutes ces raisons-là, il y a quand même lieu de préciser qu'il y a des exceptions quand même qui peuvent arriver dans la vie et que des fois, face au danger, face à un mari peut-être qui s'apprête à tirer avec une arme sur la femme, qui veut tuer la femme, je pense que des fois, il y a des cas d'exception. Les gens peuvent vivre des choses de l'extérieur. On ne peut pas tout voir, mais ce sont les gens qui vivent ces drames-là de l'intérieur qui sont les mieux placés pour dire ce qu'il en est ou juger de la nécessité d'abandonner le navire conjugal ou pas. Et on va aller bientôt dans nos travaux de prière. Et avant ces travaux de prière, je vais vous rendre le témoignage suivant qui atteste bel et bien que nous prions un grand Dieu, que rien n'est impossible à Dieu et que toutes choses lui sont possibles. Les choses sont limitées pour les hommes, mais pour Dieu, non. Et dans ma vie, dans ma marche, dans ma préparation, vous savez bien que lorsque David apparaît devant Goliath, les gens pensaient que c'était un novice, mais il dira que non. Lorsque je courais derrière les brebis, le Seigneur m'avait formé à affronter les lions, à affronter les ours. Et Samson aussi avait été formé, Joseph avait été formé en prison chez Potiphar à la gestion, à la bonne gestion. C'est ce qu'il avait qualifié pour pouvoir gérer l'Égypte, etc., etc. L'apôtre Paul a été formé, Jésus lui-même a formé des disciples avant de les envoyer pour dire que tous ceux que le Seigneur envoie doivent avoir été formés par lui-même en secret d'abord avant de leur donner l'autorisation d'aller agir, d'aller le représenter, d'aller attester de la véracité de son existence, de sa puissance sur la place publique. Je disais donc que dans le passé, j'avais déjà eu la grâce, le Saint-Esprit par moi avait déjà eu l'occasion, j'avais pu calmer la barque d'un couple qui était vraiment traversé par des divergences, un vent violent et le couple allait voler en éclats et par la grâce de Dieu, j'avais intervenu et le Saint-Esprit avait vraiment sauvé ce couple. Et j'en avais vu d'autres aussi. Et j'avais déjà vu des gens faire chambre à part. Et par la prière, on avait réussi à les remettre dans le même lit. J'avais déjà vu des gens qui avaient déjà scellé dans leur cœur la volonté de divorcer, mais le Seigneur avait réussi à annuler ça. Ça aussi, je l'avais vu, je l'avais expérimenté. J'avais aussi déjà expérimenté des gens dont la procédure de divorce était déjà en cours et par la prière, on avait réussi à faire en sorte que cette procédure soit annulée. Et j'avais aussi vu en matière
de couple, un autre cas mais de figure où le Seigneur avait vraiment agi. C'était le cas où la dame avait quitté le foyer conjugal et par les prières, le Saint-Esprit avait permis mais qu'on la fasse revenir dans le foyer. Mais un jour, je me suis retrouvé il y a quelques années face à une situation que je n'avais jamais rencontrée, mais j'étais très très embarrassé. C'était un monsieur que je connaissais qui n'avait jamais trompé sa femme, qui était fidèle et ils avaient des enfants ensemble. Il m'appelle un jour pour me dire qu'il est rentré du travail et madame avait fait ses clics et ses claques. Elle était partie et elle n'était pas partie ni dans la même ville, ni elle n'était pas restée en France ici, mais elle était partie s'installer à l'étranger. Et ce cas de figure-là, je ne l'avais jamais rencontré, je n'avais jamais eu à traiter ce cas où l'un des conjoints est définitivement parti à l'étranger. J'ai posé quelques questions au frère et je lui ai promis de passer le voir, mais le lendemain. Et là, j'avais conscience qu'il y a des problèmes dans la vie que l'on peut résoudre en priant ou en disant à quelqu'un, prie ou fais ceci ou jeûne ceci, cela, mais il y a d'autres problèmes. Lorsque ces problèmes arrivent devant votre porte, vous avez besoin d'une seule chose, c'est une intervention divine en urgence. Alors, toute la journée, je vais réfléchir de temps à autre comme ça sur ce qu'il y avait lieu de faire, puisque je n'avais jamais rencontré ce cas de figure, mais avec l'aide du Saint-Esprit, en méditant la parole de Dieu, mais le frère était bien tombé parce que au moment où il m'avait appelé, au moment où sa femme était partie de la maison, Dieu sait bien faire les choses. Je venais de lire 70 livres, mais consacrés à la foi biblique, la vraie foi, la pure foi. Et donc, j'étais dopé à bloc et je croyais que Dieu pouvait solutionner ça, même si je ne l'avais jamais expérimenté, mais je savais qu'il y avait moyen parce que nous avons un royaume grand et rien ne peut résister à la grandeur de notre royaume. Donc, dans mon esprit, je cherchais comment solutionner ça, mais Dieu, en demandant au Seigneur, en faisant appel aux solutions du royaume de Dieu, le Saint-Esprit m'a donné une idée. Et ce jour-là, dans la journée, dans mes occupations, j'ai senti sur mon cœur Dieu me dire que c'était une opportunité pour toi. Alors, mais qu'est-ce que je vais faire? Le lendemain, je vais aller doper à bloc par la foi, la tête pleine de versets comme Luc chapitre 1, verset 37, j'avais Marc chapitre 16, j'avais Luc 10, 19, j'avais toute l'histoire de la résurrection de Lazare, de la fille de Jairus, du fils de la veuve de Naïm, j'avais toutes ces paroles-là de Dieu en moi, j'étais vraiment dans la tête solide. Je suis allé voir le frère, il était abattu quand je suis arrivé chez lui, comme j'avais demandé l'aide de notre royaume en tant qu'un ambassadeur, il en réfère à son pays. J'ai demandé l'aide au royaume d'intervenir dans cette situation par la foi, en croyant que même si je n'avais jamais vu Dieu par moi solutionner ce genre de cas, mais j'avais suffisamment de foi pour croire que Dieu pouvait le faire. Alors, quand je suis arrivé chez lui, j'ai demandé au frère, puisque je savais que dans cet état-là, on ne peut même pas prier. On n'a pas de force pour prier. Donc, je ne pouvais pas lui dire, frère, on prie. Même si on priait, je sais que sa tête n'allait pas être là. Donc, ça ne servait à rien. Quand je suis arrivé,
j'avais décidé d'agir parce que ce qui est merveilleux, les fils du royaume ont euh, plusieurs flèches sur leurs arcs. On a vraiment beaucoup de cartes. Il y a des situations mais devant lesquelles on peut agir humainement, c'est-à-dire cette situation demande juste une intelligence, on va la résoudre humainement. Une autre situation, le solutionnement mais demandera la sagesse, une autre la foi, une autre la parole prophétique, une autre va demander l'audace, etc., etc. Donc, chaque situation, j'avais appris avec le Seigneur, se règle différemment. Et d'autant plus que vous pouvez prendre votre Bible de Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas dans tous les miracles relatés, que ce soit les miracles d'Élisée, Élie, jusqu'à Paul, Pierre, les autres, et le Christ lui-même, Jésus, il n'y a aucun miracle, il n'y a aucune chose, aucune intervention que le ciel a eu à faire deux fois de la même manière. Et donc, j'avais dans mon cœur le fait que quand je vois les gens toujours prier de la même manière, chercher à solutionner les choses de la même manière, moi, le Saint-Esprit m'avait déjà convaincu que non, il ne faut pas les suivre, il ne faut pas faire comme ça. Donc, je suis arrivé chez le frère, je lui ai demandé, ta femme est partie avec quelle pièce? Et il m'a dit, elle est partie avec son passeport et tout, il n'est plus là. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as, il y a une pièce ici, une carte de sécu, une pièce d'identité, un truc d'identité de ta femme? Il m'a dit, oui, oui, elle a oublié sa pièce d'identité. Et je lui ai dit, emmène-la. Et je lui ai demandé d'ouvrir son ordinateur. Mais par la foi, je suis allé prendre, je lui ai sélectionné euh, deux, un prédicateur et une prédicatrice qui enseignent uniquement la foi brute. Et je lui ai dit ceci, ce que je viens de mettre là, tu laisses ça, tu laisses ton ordi, que tu dormes, que tu ailles au boulot, tu laisses, tu t'assures que ces gens-là sont en train de lâcher leur message, tu les laisses comme ça. Et j'ai pris la pièce d'identité de sa femme, vu que je sais qu'ils sont liés par les liens du mariage, ils forment une seule personne. Si c'était des gens non mariés, je n'allais pas perdre mon temps parce que ça ne sert à rien de prier. Dans le royaume de Dieu, on ne reconnaît pas ce qui n'est pas solide. Donc là, j'ai pris la pièce d'identité de sa femme devant lui-même. J'ai ordonné à sa femme de revenir. J'ai dit aux anges de Dieu d'aller me la chercher, de la lier, pieds, mains, coudes, de la ramener dans cette maison. J'ai demandé à la terre du pays où elle était de la vomir, comme la baleine, sur ordre de Dieu, avait vomi Jonas, que la terre de ce pays puisse la vomir et qu'elle revienne dans le foyer conjugal. Et j'avais encore dit que là où elle était, je lui retirais le sommeil, la faim, la soif, tout ça là, tout retiré. Et j'ai remis la carte à son mari. J'ai dit à son mari, je vais la poser sur l'ordinateur. Son esprit va écouter ces prédications-là et elle va entendre la parole de Dieu. Les anges vont aller la chercher. Elle va obéir à tout ce que les anges vont lui dire. Tu vas voir ta femme revenir dans cette maison. Je sais qu'il ne m'a pas cru, mais il avait été, vous savez, lorsqu'on est dans certains problèmes, tout ce qu'on peut vous proposer comme solution, vous prenez. Donc, il avait obéi. Moi, j'étais parti. Un jour est passé, 2 jours. Ça n'avait pas fait 3 semaines. La femme est rentrée définitivement dans le foyer conjugal. Et ce jour-là, le frère m'a appelé. Lorsqu'on s'est vu,
La Bible dit que l'apôtre Paul a dit à des gens que les miracles que Dieu avait faits par mes mains, vous aurez pu, par nos mains, vous aurez pu vous arracher les yeux pour nous les donner. Le jour où le frère m'avait vu, je suis sûr et certain, s'il avait 10 millions de dollars, il me les aurait donnés. Il n'a pas cru. Ses yeux, il me regardait comme un extraterrestre. Il m'a demandé, mais comment ça se fait? Je lui ai dit, non, c'est parce que la parole de Dieu nous donne un pouvoir. Nous sommes au-dessus de tout ce qui existe sur tout appartient à Dieu. Mais les gens ne veulent pas utiliser ce pouvoir-là. Nous avons ce pouvoir. Et là, c'était ma première fois d'expérimenter une intervention divine intercontinentale. Et nous étions vraiment joyeux. Quelques jours après, on va se retrouver à table. Ceux qui savaient ce que j'avais dit en parlant à la pièce d'identité de sa femme et ce que le frère avait fait, il y avait mon épouse, il y avait moi et il y avait le monsieur. Nous étions les trois seuls à savoir ce qui venait de se passer. Quand la femme est rentrée, quelques jours après, on mange ensemble et une idée m'est venue pour booster la foi de ma femme, pour booster la foi du frère. J'ai demandé à la femme qu'est-ce qui avait fait qu'elle puisse rentrer précipitamment et tout. La Bible dit dans l'histoire du centenier romain, Matthieu chapitre 8 au verset 13, que lorsque le centenier rentre chez lui, après que Jésus lui ait dit qu'il te soit fait selon ta foi, puisque je n'ai pas besoin d'arriver chez toi pour que ton serviteur soit guéri, la Bible dit à la fin que quand il est rentré, il s'est renseigné et ses serviteurs lui ont dit que il a été guéri à tel moment et le centenier s'est rendu compte que c'était lorsque Jésus avait dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et moi, j'ai posé une question à la dame et elle va se mettre à parler et nous trois, on était bouche bée parce qu'elle dira ceci, qu'elle n'a pas compris. À un moment donné, elle suffoquait maintenant là où elle était, que ça soit dans la maison ou à l'extérieur, c'était encore pire. Elle suffoquait, elle trouvait l'air irrespirable, que la nuit, elle n'arrivait plus à dormir, elle n'avait plus appétit, qu'elle se douchait plusieurs fois, croyant que en prenant une douche, elle allait avoir moins chaud et ça n'en finissait pas et tout. Et on s'est rendu compte que ce que j'avais dit, les ordres que j'avais donnés, c'est les réactions, les évidences, c'était bel et bien ce que la femme avait vécu. Et ce jour-là, on lui a révélé la chose et elle a rigolé, rigolé, rigolé. Et elle aussi savait solidifier sa foi et elle avait cru que oui, le monde spirituel est supérieur au monde naturel et que les chrétiens ont un pouvoir incroyable, mais malheureusement inutilisé, inexploité. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce pouvoir-là qu'on va encore aller utiliser, car les couples sont précieux aux yeux de Dieu et nous allons rentrer dans des travaux de prière. Et je précise, mais juste que quand vous voyez le modèle de Jésus-Christ, lorsque quelqu'un se présentait à lui, Jésus cherchait à comprendre d'abord si la personne savait de quoi elle souffrait, ce dont elle avait besoin. C'est pour ça qu'il demandait à chaque fois, que veux-tu que je fasse? Et l'un disait, Rabouni, que je recouvre la vue, ou bien que le lépreux pouvait dire que je sois pur, etc., etc. Donc, nous enseignons afin que chacun puisse se retrouver, savoir un peu
comprendre ce qui lui arrive et l'origine et tout, de manière à ce que lorsqu'on enseigne, lorsque la personne a la révélation, lorsqu'elle a compris la source de son problème, lorsqu'elle a l'essentiel de sa douleur, lorsqu'elle en a réellement connaissance, la connaissance permet, représente 80% de la prière, si on va dire. Lorsqu'on a la connaissance de quelque chose, on a déjà fait 80% de la prière et les autres 20%, c'est en 2-3 phrases, on va les balancer. Le ciel est déjà mobilisé, les anges sont déjà prêts à partir, le Saint-Esprit est partout, il est déjà à Moscou, à Kinshasa, à Alger, il est partout, il n'attend plus que des ordres, mais qu'on donne des ordres. Et ces ordres-là, bien évidemment, il y a des critères pour les donner, il y a des critères pour être écoutés par les anges, pour que les anges et les démons puissent vous obéir, les critères de la foi, la sanctification, le pardon, la méditation de la parole de Dieu, la sagesse, la connaissance, le fruit de l'esprit, etc., etc. Ces choses-là, c'est pour ça que on les répète souvent parce que la répétition est la mère des sciences et vous devez les intérioriser pour être aussi à même de manifester la puissance et la vérité divine. Pour nos travaux de prière aujourd'hui, on va s'appuyer sur Luc, nos tests de base, nos rampes de lancement des fusées que nous allons envoyer maintenant. Luc chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Romains chapitre 4, verset 17, nous avons la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21, tout nous appartient. Philippiens chapitre 3, verset 21, également, toute chose nous appartient. Vous lirez ça là-bas. Les choses sont claires et nettes. On a reçu tous ces pouvoirs-là. Tout nous appartient. La vie, la mort, la nature, les eaux, les forêts, tout. Et on a le pouvoir de nous donner des ordres. Et avant d'entrer dans nos travaux de prière maintenant, on va bien sûr commencer par la repentance parce que sans la repentance, on ne peut pas parvenir à avoir du résultat ni être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, dans la foi, il y a également la repentance comme élément. Donc, nous allons nous repentir d'abord, remercier d'abord le Seigneur pour son message et après, on va se repentir chacun et étendre son cœur devant le Seigneur, reconnaître nos torts, reconnaître nos erreurs, reconnaître nos mauvaises décisions prises et décider de changer de conduite, de changer d'attitude. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce de ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci car Seigneur, tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, merci car nous savons que maintenant que nous avons cette vérité, nous sommes déjà à 80% affranchis de toute chose qui empêche la vie de couple, de toute chose qui empêche le mariage d'être épanoui, de toute chose qui empêche la vie familiale d'être ensoleillée. Merci Seigneur pour cette parole, qu'elle puisse demeurer en nous, qu'elle puisse nous fortifier, qu'elle puisse nous faire du bien et que le royaume de Dieu soit pour nous une évidence, soit pour nous mais quelque chose de réel et non de théorique. Nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta parole et toutes les grâces qui l'accompagnent. Amen. Répentons-nous maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, tous nos péchés que nous avons eu à commettre. Seigneur, tu as dit que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Donc, pardonne-nous, Seigneur. Nous étions ignorants. C'est pour ça que nous nous sommes mal comportés dans le couple. On a mal parlé à notre conjoint. On a été méchants avec nos enfants. C'est pour ça que
Mais Seigneur, nous te demandons pardon parce qu'on a brillé par une négligence vis-à-vis de l'autre. On a méprisé, Seigneur, la personne précieuse que tu avais mise à nos côtés. Seigneur, pardonne-nous, que ton sang nous lave et permet à notre couple de repartir, d'être visité par ta main puissante et que tout ce qui est cassé soit recollé et que là où le goût était parti, que la saveur revienne, Seigneur, que là où la présence était partie, qu'elle revienne maintenant, Seigneur, aie pitié de nous et permets-nous encore de vivre des moments de vie, de joie, des moments de couple agréables et conformes à ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous nous sommes repentis. Maintenant, nous allons prier pour les gens qui sont lundi engagés, mardi l'autre, mais recule, mercredi, ils se décident encore à aller au mariage. Tous ceux qui sont dans des relations pleines d'hésitation, où les gens ont du mal à se décider définitivement, où les gens ont du mal à régulariser leur situation devant le Seigneur, on va prier pour ces gens-là, pour que le cœur de celui qui traîne des pieds puisse comprendre la parole de Dieu et la voix de Dieu et prendre une bonne fois pour toutes la bonne décision d'aller se mettre en règle, en conformité et d'être agréable à Dieu. On va prier pour que là où, dans le couple, là où le vin a manqué, là où il n'y a plus assez de vin, où il n'y a plus de vin du tout, vous avez bien vu qu'à Cana, Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, avait fait en sorte que l'amour revienne et un vin nouveau, un bon vin était venu revivifier ce couple, revivifier ce foyer. Et nous allons donc prier pour que là où le vin manque, que le vin puisse revenir dans les verres et que l'amour se retrouve encore au zénith et qu'il y ait plus d'amour encore dans les cœurs des gens, les uns pour les autres. On va prier pour chasser les femmes qui embêtent les foyers d'autrui, celles qui sont appelées amantes. Des fois, il y en a une, des fois, il y en a deux, des fois, il y en a trois, et que sais-je encore, mais on va leur demander de partir, on va les mettre hors d'état de nuire, on va aussi chasser les hommes qui embêtent les couples déjà bien établis, on va les mettre hors d'état de nuire. On va convoquer, divinement, on va convoquer tous les partenaires qui sont partis, qui ont quitté la maison, qu'ils soient dans le pays, qu'ils soient à l'étranger. On va les convoquer, l'armée du ciel va aller les chercher et les ramener dans la maison, dans le foyer conjugal. Que ceux qui traversent des périodes où l'autre est en train de faire chambre à part, on va demander à l'autre de rejoindre la chambre et d'arrêter, de mettre fin à cette situation. On va aussi prier pour les gens qui aspirent au mariage, qui voudraient vraiment concrétiser les choses, mais dont les mariages sont bloqués, les gens qui n'arrivent pas à trouver un partenaire, une partenaire. On va prier pour eux, pour que le ciel s'ouvre, car dans le royaume de Dieu, toutes les provisions sont disponibles, elles sont illimitées. Donc, on va aller demander une intervention du royaume qui a toutes ces ressources-là pour venir en aide à tout ce monde-là. Donc, on se connecte, on prie. Vous pouvez prier pour vous, vous pouvez prier pour d'autres personnes, vos proches,
mais des amis. Joignez, mettez en prière, intercédez pour les autres, hein, c'est très important. Mettez en prière d'autres personnes et je mets dans les prières que nous allons faire ensemble dans cette intercession, je mets particulièrement Laurette qui est à Kisangani, en République démocratique du Congo. Nous te mettons dans cette prière. Je mets en prière Amandine qui est à Pérouse, en Italie. Je mets en prière Clarisse à Brazzaville. Je mets Ishan dans le 60, en Seine-et-Marne en prière. Je mets Ève qui est à Agnières en prière. Je mets Natacha, je mets Déborah, je mets Jean-Claude, je mets Germaine à N'Djamena, je mets Sandra à Rouen, Pauline à N'Djamena aussi, je pense. Je mets Patricia, Nathalie, Edwige, Didier, Rémi, Marc, je mets chargeant la barque, dans la barque de Jésus, il y en a de disponibles pour tout le monde. N'oubliez personne, mettez tout le monde dans cette prière au nom de Jésus. Nous prions pour que tout blocage, toute malédiction sur qui que ce soit, pour que la personne ne puisse pas vivre une vie de couple, pour que la personne ne puisse pas vivre une vie de couple épanouie. Je prie pour briser toute malédiction par la puissance du nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute personne qui vient embêter un couple déjà établi, une relation de laquelle est issu 1, 2, 3 ou plusieurs enfants, qu'une personne qui vient embêter ce couple, que le feu de Dieu la pourchasse et je chasse très très loin les amants, les amantes et qu'elles aillent faire leur mauvais jeu ailleurs au nom puissant de Jésus. Que là où le vin de l'amour a manqué, que le Seigneur, que les anges de l'Éternel aillent remettre le vin de l'amour, du très bon vin, que la main de Dieu touche les cœurs, change les cœurs des gens, ceux qui avaient pris, ceux qui s'étaient déjà lancés sur une mauvaise voie, sur la voie la plus catastrophique, la plus critique. Saint-Esprit, agit maintenant pour amener ces gens-là à la raison, au nom de Jésus. Que toute situation qui met en péril des enfants soit sauvée maintenant par la main de l'Éternel, au nom de Jésus. Que toute femme, tout mari qui a quitté le foyer et se trouve quelque part, seul ou accompagné, ou dans le lit d'autrui, au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu te déloge de là. Tu rentres à la maison. Ange de l'Éternel, allez les chercher, récupérez-les, emmenez-les dans le foyer conjugal, au nom puissant de Jésus. Que toute opposition de nuit ou de jour contre qui que ce soit pour empêcher à X, Y ou Z de goûter au lien du mariage, de vivre un mariage heureux, que ces oppositions partent au nom de Jésus. Mari de nuit, femme de nuit, je vous lie maintenant et je vous chasse de leur chambre, de leur vie, de leur corps, au nom puissant de Jésus. Que la voix de Dieu résonne dans toutes les chambres où quelqu'un fait chambre à part et que la personne revienne dans le lit conjugal maintenant, au nom de Jésus. Que cela soit ainsi dans le monde spirituel, dans le monde physique, au nom puissant de Jésus. Que toute chose qui bloque l'accomplissement, l'épanouissement d'un mariage soit enlevée maintenant au nom de Jésus. Tout mariage, toute concrétisation, tout mariage qui a été enterré, mis dans l'eau, tout mariage qui a été brûlé, tout mariage qui a été victime d'une condamnation devant le tribunal de Satan, tout mariage dont les gens, les ennemis, les adversaires, les personnes malveillantes ont juré que ce mariage ne verra jamais le jour ou ne fera même pas une année, même pas 2 ans, même pas 2 mois, même pas 3 ans. Tout mariage condamné dans le monde des ténèbres soit maintenant libéré au nom de Jésus. Que le feu de Dieu brise les jougs, détruise tout ce que l'ennemi a planté, a fait dans les maisons des gens. Au nom puissant de Jésus, toute nourriture qu'on a donnée à un mari, à une femme, pour oublier son conjoint, que ça soit vomi maintenant au nom de Jésus, que le feu de Dieu intervienne, rentre dans la maison,
aille dans les draps, dans les lits, partout, mettre de l'ordre, consumer ce qu'il faut, mais consumer, briser les liens, libérer les captifs, délivrer les opprimés, au nom puissant de Jésus, que la main divine opère là où les cœurs sont endurcis, que ces forteresses-là soient renversées maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Ange, travaillez, œuvrez et exécutez pleinement toutes ces demandes maintenant, au nom de Jésus. Que l'intervention divine soit immédiate. C'est pour aujourd'hui et non demain, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Que cela soit en Afrique, aux États-Unis, aux Amériques, en Amérique du Sud, en Asie. Ange, allez partout. Allez récupérer les fouillards. Allez récupérer les déserteurs, les désertrices des foyers conjugaux. Ramenez-les dans les foyers aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus. Que cela soit établi dans le monde spirituel et dans le monde physique. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci à tous. Nous sommes arrivés donc à la fin des travaux qu'on avait pour aujourd'hui, travaux liés au couple, et je crois de tout mon cœur que nous n'avons pas travaillé en vain et que vous verrez vous-même ce que Dieu vous réserve comme surprise agréable. Vous qui aimez la louange, vous qui savez adorer, vous pouvez déjà chanter, louer, adorer, mais soyez seulement certains et certaines que ce que vous avez demandé, que la relation que vous désirez, que la relation dans laquelle vous êtes, elle vous appartient et que vous avez le droit. Vous n'êtes pas là comme un usurpateur et que vous ne voulez pas y entrer par la fenêtre, mais par la grande porte. Dieu va vous bénir. Vous verrez la gloire de Dieu. Je n'en doute point. Un remerciement. Et vraiment, je vous embrasse tous. Noéla Teteleya. Salutations. OPJ, Olangas, Ikobo. Je te salue. Flore, sois bénie. Oshorus Mabiala, le Marseillais. Gros bisous à toi. Bisous à Sophie et à Liluan. Je vous embrasse tous. J'ai vu que tu vas te produire le 5 octobre avec les amis à Marseille là-bas à l'occasion de la rentrée littéraire. Soyez bénis. Dieu sera avec vous. Remerciements à Patricia, Nathalie. Je salue tout le monde. Je vous embrasse tous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, 13h, heure de Paris, pour un autre partage que le Saint-Esprit mettra sur notre table et que nous aurons à voir ensemble. Soyez fidèles au rendez-vous. N'hésitez pas à partager, ne soyez pas égoïstes. Vous ne savez pas comment Dieu peut délivrer qui que ce soit, comme il veut, quand il veut. Donc partagez, que ce soit par WhatsApp, par Facebook. D'ici la semaine prochaine, on sera en simultané sur YouTube, mais je vous en reparlerai. Que Dieu vous bénisse, mais soyez bénis. À demain, 13h, heure de Paris. Au revoir. Salutations à OPJ, Olangas et autres, à tous ceux qui sont du côté de N'Djamena, Brazzaville, Kinshasa, Lubumbashi et autres. Mes salutations à vous. On se retrouve demain, 13h. Que Dieu vous garde.